Qu'est-ce que la banque regarde dans un projet ou un dossier de crédit? On a relevé 5 éléments. 5 éléments que la théorie a recouvré en anglais sous le nom des 5 C's of credit. On a essayé de traduire la réputation. C'est l'élément le plus important. Comment est-ce que l'entrepreneur X est perçu dans la société et avec ses stakeholders? Ces stakeholders, on entend ses employés, ses fournisseurs, ses clients. Et toute autre information relative à son comportement, à son honorabilité dans la société. Élément de réputation. Ce qui veut dire que lorsque le banquier est devant une demande de crédit, entre autres éléments qu'il apprécie, c'est par exemple de savoir que vous payez vos employés à temps, vous réglez vos fournisseurs à temps, et vous honorez les demandes de vos clients de manière satisfaisante. Évidemment, également, votre réputation dans le secteur financier est vitale parce qu'elle permet d'aviser sur, votre comportement de remboursement dans le passé et éventuellement de dire si vous êtes un bon client ou pas. Dans un projet, si on est dans un horizon prévisionnel, il faudra que la séquence de cash flow sur un horizon donné permette d'assurer le remboursement du crédit ou éventuellement le financement que vous avez sollicité. Donc c'est à cela que la capacité de remboursement. Elle fait aussi référence à l'opportunité d'affaires que votre business représente. Parce qu'il y a des business qui sont effectivement assez... qui ne cachent pas de l'argent, passez-moi l'expression. Donc le banquier va aussi regarder ça. L'apport personnel, capital. Donc qu'est-ce que vous mettez dans... qu'est-ce que vous mettez vous-même dans le projet que la banque vous finance? Cela peut être à plusieurs titres. Cela peut être financier, comme cela se fait en général avec les banques commerciales dans votre environnement. Vous avez peut-être un bon de commande, vous voulez que la banque le finance, vous apportez, je ne sais pas, 20-30%, et la banque vous donne le solde pour pouvoir effectuer votre bon de commande. Vous importez de la marchandise de Dubaï, vous voulez ouvrir une LC, vous faites une provision initiale de 50%, la banque vous donne le solde, vous importez votre marchandise. Pourquoi on parle d'apport personnel? C'est un signal de votre volonté ou bien de l'entrain ou de l'engouement que vous avez dans votre projet ou votre dossier de crédit. Il est intéressant que la banque perçoive cela pour également donner. Donc, à l'ère de l'économie immatérielle, il y a des éléments qui peuvent rentrer en compte. Les brevets, le know-how, mais vraiment, dans l'environnement bancaire camerounais, c'est encore assez rare que les banques financent des gens qui ont peut-être un brevet d'invention sur un projet porteur. C'est encore assez rare. Les garanties. Vous voyez que les garanties viennent en 4e position. Parce que souvent on entend, communément, j'ai mon titre foncier, il vaut 10 millions, est-ce que vous pouvez me donner 5 millions sur la base de mon titre foncier? Ce n'est pas la garantie qui rembourse le crédit, mais c'est un élément de sécurisation du crédit. Parce que c'est prescrit par l'institution réglementaire, également ça donne un confort. Les anglo-saxons disent un way out, c'est ce second way out. C'est-à-dire si le cash flow ne marche pas, je peux me retourner sur la garantie que vous avez donnée. Elle peut être de plusieurs natures. Ça peut être une garantie en espèces, si vous avez beaucoup d'argent, vous dites bon, cantonnez-moi mes 10 millions qui sont dans mon compte d'épargne en garantie peut-être que vous allez me donner. Si vous avez un parent qui a beaucoup d'argent, il peut aussi venir en garantie. Si vous avez des biens immobiliers, vous pouvez les apporter, la banque pourra les prendre en hypothèque. Si vous avez, par exemple, de la marchandise que vous avez importée, la banque peut la mentir. Également, la prendre en garantie.
Et en dernière position, les conditions du prêt, c'est-à-dire le taux d'intérêt, oui. Sorry. Another question. As condition, you talked about, say, land title. A title deed. Okay, you talked about a title deed. I want to know because in the beginning, when it's being contracted, the loan is being contracted, they evaluate the land. If by the time the person has not paid back the money, say 2 or 3 years later, and you have to sell that land, will you be selling at the value evaluated at the beginning or the value at the present moment? Okay, thank you again. Normally, the land will be sold at the market value. And if the market value is above the value that has been appraised for, yeah. The bank will give back the excess to the customer. Right. Normally. That's how it works. Les conditions, le prix, le taux d'intérêt et le prix de l'argent que la banque prête client, la durée et tout. Ça, c'est des conditions liées au prêt et les conditions également liées à l'environnement. Parce que vous pouvez décider d'investir dans un secteur qui paraît saturé pour le banquier. Le banquier vous dira, ici, nous ne sommes plus très confortables à vous faire des avances, vous lancer dessus. Okay.